Pourquoi est-ce qu'on a un procès? Parce qu'on a une question sans réponse. Hein? On a une question sans réponse. Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à être des témoins. Mais la Bible nous montre que tous les gens qui sont dans le Nouveau Testament, après le départ de Jésus, ainsi que Jésus-Christ lui-même, sont des gens qui ont témoigné. Ils ont témoigné pourquoi? Parce qu'il y avait une question qui était sans réponse. Quelle était cette question? Est-ce que Jésus-Christ est le Messie? Est-ce que Jésus-Christ est véritablement Dieu? Est-ce que ce Jésus-là est ressuscité? C'était là tout le problème. Quand vous lisez les évangiles, Jésus-Christ est condamné. Il est crucifié, mais après il y a un événement qui a même fait l'objet de beaucoup de films où on se demandait, hey, est-ce que le gars-là va vraiment réaliser ce qu'il a annoncé? Quelle était la parole que Jésus-Christ avait annoncée? Il avait dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens, il sera sous terre pendant 3 jours et le 3e jour, il ressuscitera. Dites-moi, il est ressuscité. Quand Jésus-Christ a annoncé ça, les gens tremblaient. Oh! Même quand il arrive devant le temple, il entre dans la cour du temple, les pharisiens sont là. Il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Ils disent, attends, tu rigoles ou quoi? Salomon a mis près de je ne sais pas combien d'années, 40 ans je crois, pour bâtir ça. Toi, tu le rebâtiras en 3 jours. Il a dit, oui, je le ferai. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Mes paroles sont esprit et vie. Parce que vous ne savez pas que je suis en train de parler de mon corps. Alléluia. Et quand il disait cela, les religieux, les chefs religieux, ils tremblaient. Ils disaient, est-ce qu'il va vraiment le faire? Attends, quand tu vois un gars, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les gens sont guéris de toutes les manières. Tu penses qu'il ne veut pas se ressusciter? Ressusciter, un gars qui meurt, c'est même pas quelqu'un qui prie pour qu'il ressuscite. Il dit, je ressuscite moi-même. Je me meurs et puis je me ressuscite. Donc c'était fort. C'était fort. Donc toute la résurrection de Jésus-Christ tourne autour de ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand tu lis les évangiles? Ils ont dit, allez mettre des gardes près de son tombeau pour s'assurer qu'il ne va pas ressusciter. Ils sont allés mettre des gardes, les pauvres. L'ange est venu, il les a bousculés. Là, il a ouvert la pierre et puis le Christ est sorti. Ils sont même devenus fous. On les a même tués. Et là, on vient annoncer aux Juifs que, hey, on n'a pas trouvé son corps. Même ses propres disciples ne croyaient pas. Nous, on lit ça comme des histoires d'enfants. Mais, les amis, cette histoire de Jésus-Christ qui est ressuscité là, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Même les Pierre, les Jacques et les Jean et les autres ne croyaient pas. Et quand ils sont allés, ils se rendent compte que le tombeau est vide. Ils disent, Seigneur, le gars-là est vraiment ressuscité. Même quand ils l'ont vu dans la chambre haute, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Il a dit, donnez-moi du pain et du poisson, je mange. Thomas lui-même lui dit, hey, si moi je ne mets pas mes mains dans ces trous et dans ces côtes, je ne crois pas. Il dit, ah, tu crois maintenant parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. Alléluia. Et en fait, c'est ça tout le fondement de notre foi en Jésus-Christ. On croit qu'il est vivant. Qu'il est vivant et qu'il agit toujours comme il agissait dans la Bible. C'est ça l'objet de notre foi. Quel est l'objet de ta foi? Voilà pourquoi quand je vois quelqu'un qui déprime, qui se pose des questions sur sa vie, etc., on lui dit, frère, Jésus est ressuscité. Arrête de te poser autant de questions. Si Jésus est ressuscité et que tu crois que Jésus est ressuscité, tu crois qu'il est capable de résoudre ta situation. Mais si tu déprimes, c'est que tu ne crois pas qu'il est ressuscité. Ouais. Dis avec moi, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité et en 2018, il est toujours vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit, hey, c'est pas parce que vous ne me voyez pas, je suis là. Parce que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand Jésus est au milieu de nous, ce qu'il faisait dans la Bible là, il fait ça au milieu de nous.
Ouais.